Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voulais évoquer un problème, une galère en fait, celui de la pose d'or. Parce que la dorure appartient à de nombreux manuscrits du Moyen-Âge, puis surtout, on a envie de l'utiliser également. Pourtant, le métier de doreur, les liants et l'application, les assiettes et le matériel même sont très différents de ce qu'on peut avoir en peinture ou en calligraphie. Et c'est pour cela que souvent le beau projet d'ajouter de l'or à une enluminure devient un véritable cauchemar. Donc, trop fragile, trop capricieuse, trop terne, la dorure pourtant peut être absolument magnifique quand elle est réussie. Comment faire pour se débrouiller avec la feuille d'or, la poudre ou les paillettes, l'or en coquille? On voit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais également que l'or ne brille pas toujours. Alors, que faire? Que ce soit dans des manuscrits anciens ou des œuvres contemporaines, la dorure donne l'illusion de la simplicité. Mais cependant, elle n'est pas du tout facile. On a plusieurs méthodes de pose et parmi ces trois grandes techniques, on va trouver la feuille d'or qui est la méthode traditionnelle absolument sublime mais qui est fragile et capricieuse, la poudre d'or ou l'or en coquille, euh, ou un autre métal en poudre qui est plus accessible, mais qui nécessite un bon liant et une application rigoureuse. Et enfin, d'autres produits du commerce qui sont des paillettes, des peintures dorées. Et je vous présenterai à la fin le produit que j'ai découvert hier et qui va révolutionner mes enluminures. En tout cas, les frustrations courantes sont le manque d'adhésion, des éclats, un craquellement de la couche d'or, voire une oxydation lorsqu'il s'agit d'un autre métal ou un mauvais rendu, un rendu terne qui ne remplit pas les espérances, qui ne correspond pas à nos attentes. Donc, voyons plus en détail ce qu'il se passe. Alors, la pose d'or en feuille nécessite un matériel tout à fait spécifique. Il s'agit d'une feuille d'une épaisseur minuscule de 3 microns qui va être sensible non pas au vent, mais au simple souffle, au soupir, à l'expire, et qui peut s'envoler ou se froisser à tout moment. Or, une feuille d'or froissée devient inutilisable. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si l'on garde son calme, on peut défroisser une feuille grâce au deuxième phénomène qui est celui de l'électricité statique. Donc, on va voir cette feuille aspirée littéralement par tout objet qui serait métallique ou qui renferme de l'électricité. Vous reconnaissez certains enlumineurs aux paillettes qui ornent leurs franges ou leur pull, s'il est en laine, et la pose devient extrêmement délicate. Donc il faut un certain nombre d'outils particuliers, d'instruments, à savoir un coussin doré, un couteau particulier, ensuite un appuyeux pour fixer la feuille, et puis une palette. Bien entendu, cette feuille d'or ne colle entre guillemets pas directement. Il faudra fabriquer une assiette avec un mordant, c'est-à-dire appliquer une couche de gesso, par exemple, une colle de poisson, une colle de parchemin ou même une simple détrempe à l'œuf. Maintenant, entre l'application de la couche préalable, de la couche de base, du gesso, qui se déroule en plusieurs fois, puis l'application de la feuille d'or,
La question de l'agatage, puisque cette feuille appliquée sur la matière renfermant du blanc de meudon, par exemple, peut s'avérer terne, et dans ce cas-là, on doit l'agater une fois qu'elle est bien posée. On peut se trouver avec des problèmes effectivement de déchirure ou de bords inégaux en raison de la difficulté de repérage de l'épaisseur de l'assiette lorsqu'on passe le pinceau. Alors ça peut vous sembler complètement incompréhensible si vous n'avez jamais essayé ces techniques médiévales, mais les enlumineurs qui ont suivi des cours ou des formations savent que la prise en main de tous ces outils est particulièrement malaisée au début, où on est un peu surpris. C'est vrai qu'on n'a souvent pas l'habitude. Le prix de la feuille d'or empêche également de nombreux entraînements, pourrait-on dire. Ensuite, alors, la deuxième méthode, ce serait une alternative intéressante, qui est la poudre. Alors, comment choisir son camp? Quelle technique privilégier? Eh bien, je dirais, c'est par goût personnel, mais parfois l'œuvre à réaliser exige une technique ou l'autre. Par exemple, si vous souhaitez poser l'or en volume, créer un effet de volume, comme pour les besants des manuscrits du XVIe, eh bien, je vous invite effectivement à travailler du côté avec un gesso appliqué en plusieurs fines couches et d'appliquer 2 couches d'or pour que la brillance soit bien uniforme. Pour la poudre ou l'or en coquille, effectivement, il va venir orner les vêtements, les cheveux ou de fins détails de votre travail. Et enfin, pour les produits du commerce, ce serait une excellente idée pour des choses un peu plus contemporaines, un peu plus nouvelles. Maître Padraig du Graphorium en Beaujolais m'a donné l'idée d'une formidable palette d'aquarelles, parce qu'effectivement, l'aquarelle permet d'avoir toujours la couleur sous la main et de n'en utiliser que la quantité souhaitée. Donc pas de gaspillage avec cette superbe boîte que je ne manquerai pas d'essayer très vite. Qui dit enluminure dit lumière, et qui dit lumière pense peut-être directement à l'or. Il est vrai que dans certains manuscrits, comme le livre de Kells, on n'a pas une goutte d'or. Cette lumière est apportée par l'or-piment ou un pigment jaune. Tirant sur le blanc, par exemple, bon, qui est poison, mais c'est un autre débat. Et pour ce qui est de l'or au XXIe siècle, donc je suis très sensible à l'authenticité et je trouve qu'un travail avec de l'or véritable à 23 carats est tout à fait remarquable aujourd'hui. Cependant, je suis allée voir au musée des Confluences à Lyon une exposition temporaire sur l'orpaillage, et notamment le désastre de l'orpaillage illégal en Guyane. Donc forêts dévastées, rivières détruites, population menacée et contaminée. C'est un fléau social, sanitaire et environnemental qui menace le pays entier. Alors pourquoi? Parce que les gisements aurifères sont très nombreux en Amérique du Sud, et du coup, l'extraction de l'or à petite échelle, informelle et illégale, est majoritaire. Donc, pourquoi? Parce qu'on utilise du mercure, plus d'1 kilo, 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kilo d'or. On voyait très très bien dans le reportage que le mercure a la propriété d'agglomérer l'or. Donc, ces particules d'or diffusées en fait dans le sol se trouvent réunies, et là on peut bien le collecter. Et tout d'un coup,
je me suis sentie, étrangement responsable. Je sais que la feuille n'est pas ça ne représente pas une grande quantité, mais tout d'un coup, j'ai pensé ne pas continuer à participer à ce désastre après en avoir pris conscience. Donc je suis d'accord que suivant sa sensibilité, on peut faire plus ou moins ce lien. En tout cas, moi, je l'ai fait. Donc, j'adopterai plus volontiers désormais d'autres métaux dans mes enluminures, sachant que le problème d'oxydation va se poser également si on prend l'argent, par exemple, ou autre chose. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine discussion. En tout cas, je vous souhaite de belles créations. Vive l'enluminure et vive la calligraphie. Et à très bientôt. Au revoir.